Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, renforcement de la sécurité au Tchad au lendemain d'attentats qui ont fait plusieurs victimes. Le pays a mis en place une série de mesures pour lutter contre les risques de nouvelles attaques. Nous verrons lesquelles. Quelles conséquences politiques pour Dadis Camara? L'interrogation prend tout son sens depuis son inculpation le 9 juillet et l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Les précisions à suivre dans ce journal. En Côte d'Ivoire, les fournisseurs privés réclament à l'État le paiement de factures sur la période de 2000 à 2010. Cet arriéré a été estimé à 192 milliards de francs CFA par l'inspection générale des finances. Nouvelles mesures sécuritaires pour lutter contre la menace terroriste au Tchad. L'objectif est de limiter le risque d'un nouvel attentat et en particulier contre les attaques terroristes de Boko Haram. Les précisions de Birama Saounera. Au Tchad, les autorités intensifient la lutte contre le terrorisme. Des mesures exceptionnelles sont prises. On note l'adoption d'un projet de loi portant répression des actes de terrorisme dans le pays. Une loi que de nombreux observateurs justifient par les récentes attaques terroristes perpétrées par Boko Haram dans la capitale N'Djamena. Des attentats récents à N'Djamena et puis autour du lac Tchad montrent effectivement la capacité de nuisance de Boko Haram, qui retrouve là, c'est les vraies méthodes du terrorisme, c'est-à-dire une méthode asymétrique, frapper là où on ne l'attend pas. Maintenant, les mesures que le Tchad vient de prendre vont dans le bon sens, mais dans quelle mesure ces mesures-là vont donner des résultats, ça c'est dans le long terme qu'on le saura. Mais dans l'immédiat, il y a la neutralisation d'un certain nombre de cellules dormantes de Boko Haram au Tchad. Le nouveau texte prévoit une exemption des poursuites, la protection des témoins. À cela s'ajoutent des délais de garde à vue pouvant être plus longs que d'habitude. Tout en saluant la mesure antiterroriste, l'opposition tchadienne redoute une restriction des libertés publiques. On sait ce qui s'est passé aux États-Unis avec le Patriot Act. Au nom du terrorisme, on a dû restreindre des libertés publiques. Donc c'est tout à fait légitime que l'opposition soit vigilante sur cette question-là. Mais là, on est dans un état d'exception et donc il faut effectivement une loi spécifique qui permette au gouvernement d'assurer la sécurité des biens des personnes, la sécurité publique à tous les Tchadiens, en tout cas dans le respect justement du droit, dans le respect de la loi. La menace terroriste pèse sur le Tchad depuis son implication dans la lutte contre Boko Haram. Un dispositif sécuritaire a été mis en place depuis les attaques de N'Djamena, la capitale. Aujourd'hui, la vigilance est démise dans l'ensemble du pays. Explosion ce samedi au Caire en Égypte. Le consulat italien a été touché, faisant un mort, 4 blessés et d'importants dégâts au bâtiment consulaire. Il semblerait qu'une voiture piégée soit à l'origine de la déflagration. Pour l'heure, aucune revendication n'a été avancée. On ignore pour le moment s'il s'agit d'un attentat. Dans l'actualité également, Jamil Mukulu, chef de la rébellion ougandaise des forces démocratiques alliées, extradé en Ouganda en vue de son procès à Kampala, la capitale. Il est accusé d'avoir assassiné des centaines de civils dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour rappel, les rebelles musulmans des ADF opposés au président ougandais Yoweri Museveni sont basés depuis 1995 dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment dans la région de Béni, dans la province du Nord Kivu. En Guinée, Moussa Dadis Camara, l'ancien chef de la junte, a été inculpé pour les crimes commis lors d'une sanglante répression de manifestants de l'opposition, présumé innocent jusqu'à une éventuelle condamnation. Sa candidature à la présidentielle d'octobre prochain reste maintenue. Les précisions d'Emmanuel Milimono. Le débat faisait rage ces derniers jours à Conakry depuis l'annonce de la candidature de Moussa Dadis Camara à l'élection présidentielle d'octobre 2015. L'ex-chef de la junte militaire au pouvoir a finalement été inculpé par un pool de juges guinéens qu'il a entendu mercredi à Ouagadougou où il vit en exil depuis sa chute en 2010. Le président du Conseil national pour la démocratie et le développement CNDD sera poursuivi pour des faits relatifs au massacre de 157 militants de l'opposition au stade de Conakry. La première lecture, c'est que le président guinéen est en train de monter une opération politique éventuellement pour essayer d'empêcher ses concurrents de se présenter face à lui. Sur la seconde, il y a eu des massacres
dont on ne peut pas contester la véracité aujourd'hui. Mais maintenant, il s'agit de trouver des responsables là-dessus. Avant cette inculpation, Moussa Dadis Camara était entendu en qualité de simple témoin. Depuis lors, la procédure s'est accélérée. L'ex-président du CNDD a annoncé récemment sa candidature à l'élection de 2015 et une alliance avec le principal parti de l'opposition guinéenne, l'UFDG, de Cellou Dalein Diallo. Ses proches dénoncent une procédure politique qui vise à l'écarter de la présidentielle. Nous nous y attendions déjà dans la mesure où, il y a 3 jours, le pouvoir en place avait dépêché des juges avec pour instruction aller simplement l'inculper à Ouagadougou et revenir. Le verdict est tombé. Ils n'ont pas apprécié la procédure de la mesure où le président Moussa Dadis Camara en personne s'apprêtait déjà à rentrer, à regagner le pays. Jusqu'à présent épargné par la justice de son pays, Moussa Dadis Camara a toujours nié être impliqué dans ces événements du 28 septembre 2009 au stade de Conakry. Environ 6 ans après les faits, 400 victimes ont été entendues et 15 personnes inculpées dans ce dossier. Les événements du 28 septembre 2009 ont coûté la vie à 157 personnes lors d'un meeting de l'opposition réprimé par l'armée. Le syndicat national des fournisseurs de l'État de Côte d'Ivoire invite le gouvernement à honorer sa dette. En plus de la difficulté d'accès au financement, cet obstacle freine le développement des PME, les petites et moyennes entreprises. Les explications dans ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Les petites et moyennes entreprises, PME, constituent plus de 80% du tissu économique de la Côte d'Ivoire. Elles emploient des millions de personnes. Cependant, les PME sont confrontées à des difficultés d'accès au financement. Une situation aggravée par l'accumulation de la dette intérieure. Les fournisseurs de l'État attendent le paiement de 356 milliards de francs CFA d'arriérés de factures sur la période 2000 à 2010 pour poursuivre leurs activités. C'est pourquoi le syndicat national des fournisseurs de l'État de Côte d'Ivoire, SYNAFESI, réclame le paiement effectif de la dette intérieure afin que les PME puissent continuer à jouer leur rôle de moteur de la croissance économique. Nous citons l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 60%, plus de 60%. Donc nous jouons un grand rôle. Ce sont les PME qui font qu'aujourd'hui, le chômage, qui luttent contre le chômage. Donc si ces PME tombent, tout le monde jette les clés sur le paillasson, mais ce n'est pas bien que le pays va couler. Donc il ne faut pas que carrément on amène les PME à fermer, les impôts ne seront pas payés. L'État de Côte d'Ivoire ne peut pas carrément aller de l'avant et la Côte d'Ivoire ne sera pas émergente en 2020 si aujourd'hui les PME sont carrément étouffées. L'inspection générale des finances a procédé à l'audit des factures sur la période 2000 à 2010. Sur un montant de 356 milliards de francs CFA, seuls 192 milliards de francs CFA ont été validés. Malheureusement, ces factures ne sont pas encore payées selon le SYNAFESI. Il y a eu un audit qui a été fait au sein de la direction du Trésor qui sont en train d'être payés. Mais les factures auditées par les services des finances n'ont jamais fait l'objet de paiement. Et ces factures ne sont pas budgétisées. Donc on ne peut pas parler aujourd'hui des factures, de paiement des factures. Le syndicat national des fournisseurs de l'État prévoit un sit-in devant la primature le 15 juillet 2015 pour se faire entendre. À la fin mars 2015, le service de la dette intérieure s'élevait à 557,80 milliards de francs CFA avec des paiements effectués à hauteur de 166,91 milliards de francs CFA. Le niveau des arriérés s'élève quant à lui à 390,80 milliards de francs CFA. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.